Salut, je te propose qu'on voit ensemble l'inégalité de Cauchy-Schwarz et un exercice d'application. Alors l'exercice est le suivant. On considère UN une suite réelle à terme strictement positif telle que la série sigma des UN converge. Montrer que la série sigma des racines carrées de UN sur N converge. Alors je vais rappeler deux choses d'abord. Donc simplement qu'une série à terme positif converge si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée. Et donc, ce que je peux en venir, c'est que la série sigma des UN, qui est une série à terme positif, elle converge. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai la suite des sommes partielles qui est majorée. Autrement dit, il existe un réel strictement positif M1, tel que pour tout grand N appartenant à N étoile, la somme pour N allant de 1 à N des UN soit inférieure ou égale à M1. De même, la série sigma des 1 sur n carré, elle converge, qui est une série, évidemment, à terme positif. Donc, il existe un réel M2, strictement positif, tel que pour tout grand N appartenant à grand N étoile, la somme pour N allant de 1 à grand N soit inférieure ou égale à M2. À M2, c'est-à-dire qu'elle est majorée, d'accord? La suite des sommes partielles est majorée, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, pour tout grand N appartenant à grand N étoile, on a donc la somme pour petit n allant de 1 à grand N fois la somme pour petit n allant de 1 à grand N inférieure ou égale à M1 fois M2. Puisque les quatre termes sont positifs. D'accord? C'est très important. C'est pour ça qu'on a cette inégalité. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je suis obligé de vous faire remarquer que module de UN, c'est UN, que module de 1 sur n carré, c'est 1 sur n carré, et que le module de racine carrée de 1 sur n, c'est racine carrée, racine carrée de UN sur n, c'est racine carrée de UN sur n. Donc le module est égal, évidemment, au terme ici, puisqu'on a des séries à terme strictement positifs. Donc, évidemment, on est bien. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Mais avant ça, du coup, je vais faire un petit truc. C'est qu'ici, évidemment, je peux mettre le module. Et là, évidemment, je peux mettre le module. D'accord? Mais, vous savez que le module de 1 sur n carré, c'est aussi le module de 1 sur n au carré. Et vous savez que le module, bon, j'aurais pu le laisser comme ça, hein, d'accord? Donc là, et du coup, ici, ça, je pourrais l'écrire comme ça aussi. D'accord? Bon. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre. Évidemment, c'est aussi égal à ça. D'accord? C'est ça qui va me permettre d'utiliser Cauchy-Schwarz après. D'accord? Là, j'ai simplement réécrit les choses, d'accord, d'une autre façon pour pouvoir utiliser Cauchy-Schwarz de façon réglementaire. Je vais simplement réécrire cette inégalité-là, d'accord? Je vais effacer ce qu'il y a au-dessus pour faire de la place. La fonction racine carrée étant strictement croissante sur 0 plus l'infini, quand je vais prendre la racine carrée, l'inégalité, sans l'inégalité, ne change pas. Et c'est là que j'applique Cauchy-Schwarz. Pourquoi? Parce que d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la somme pour petit n allant de 1 à grand N de module de 1 sur n fois racine carrée de UN, c'est inférieur ou égal à la racine carrée de la somme pour n allant de 1 à grand N de module de racine carrée de UN au carré fois la racine carrée de la somme pour n allant de 1 à grand N du module de 1 sur n au carré. D'accord? Ici, comme on a une série à suite réelle à terme strictement positif, on peut parler de valeur absolue. Or, ça, c'est majoré par racine carrée de M1, M2. Donc, moi, ma série à terme strictement positif,
elle est majorée, donc elle est convergente. Donc, évidemment, ma série à terme positif, eh ben, j'ai la suite des sommes partielles qui est majorée, donc ma série est convergente. Voilà comment on pouvait démontrer en utilisant le théorème de Cauchy-Schwarz. Enfin, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pardonnez-moi.